Ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire à l'occasion d'une session de renforcement de capacité à l'endroit des nouveaux élus du conseil municipal de la commune de Guinaou Rail Sud. Abdoulaye Diop demande aux autorités de les octroyer des fonds. Lutte contre le paludisme dans le Saloum, les communes de Kaolack, Kahone et de Sibassor signent des lettres d'engagement. Un forum s'est tenu à Saly pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Horizon Sénégal invite les jeunes à participer à l'agriculture moderne. C'était tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Comme je le disais au début de ce journal, l'acte 3 de la décentralisation est constitué de manquements. Dès lors, beaucoup de dépenses reviennent aux collectivités locales que beaucoup d'entre eux peinent à respecter. C'est la conviction du maire de la commune de Guinaou Rail Sud. Ainsi, Abdoulaye Diop demande aux autorités de les octroyer des fonds destinés à la gestion des collectivités locales afin de les permettre de réussir leur mission. A souligné que le maire de Guinaou Rail Sud a tenu ses propos à l'occasion d'une session de renforcement de capacité à l'endroit des nouveaux élus de son conseil municipal. À l'acte 3 de la décentralisation, donc il faut quand même renforcer la capacité, former et quand même renouveler les textes. On a aussi des conseils qui sont nouveaux, qui ne sont jamais été conseils municipaux. Mais le problème de l'acte 3 de la décentralisation, c'est le financement. Parce que quand on parle de commune, c'est qu'une commune soit vraiment viable. Quand le financement pose problème, c'est ça qui pose vraiment des difficultés au niveau de nos communes. Donc, nous avons 9 domaines de compétences. Alors que l'État nous donne uniquement les fonds de dotation et les fonds de concours. Il y a aussi la celle qu'on donne, mais c'est des fonds qui ne sont pas suffisants pour régler vraiment la question des populations. Que la gestion de proximité, elle est capitale. Mais nous nous sommes battus par rapport vraiment à la répartition de la selle. Comment peut-on donner la valeur locative à la ville et laisser la commune là où se... Santé à présent, lutte contre le paludisme dans le Saloum. Les communes de Kaolack, Kahone et de Sibassor ont signé des lettres d'engagement pour mieux participer à l'accélération de la préélimination pour atteindre l'élimination du paludisme d'ici 2030 à Kaolack. Rappelons que cet acte d'engagement symbolise la collaboration et vise à faciliter la mobilisation des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre cette maladie. Suivons Mondaï Sissé de 3 Caps Santé et Serine Diop, premier adjoint au mairie de la commune de Sibassor. Ils sont au micro de notre correspondant. Nous avons estimé nécessaire de travailler avec les collectivités territoriales, notamment cette fois-ci avec les collectivités territoriales de Kaolack, de Kahone et de Sibassor, pour également travailler à améliorer les ressources qui vont dans la lutte contre le paludisme. Et c'est dans ce cadre que nous signons aujourd'hui cette convention qui vient matérialiser des engagements pris lors de nos précédents ateliers. Parce que faire un atelier, c'est une chose, mais que l'atelier aboutisse à des résultats, je pense que c'est une très bonne chose. On a fait un atelier pour sensibiliser les maires concernés sur la question du paludisme qui fait des ravages. Et les maires s'étaient engagés à travailler avec nous pour améliorer la santé dans le cadre du paludisme. Aujourd'hui, ils ont tenu parole en venant signer avec nous. C'est une sorte pour nous de matérialiser ces engagements pris. Alors, ces engagements, comme vous le savez et comme ils l'ont dit, consistent à financer la lutte contre le paludisme à travers les actions de sensibilisation, à travers la prise en charge dans les couvertures maladies universelles et bien d'autres actions qui, à l'issue desquelles, vont nous permettre d'arriver à ce qu'on peut appeler zéro palu dans ces collectivités territoriales. Jusqu'à présent, il y a des cas de palu, toujours, n'est-ce pas, dans ces zones concernées. Mais heureusement que parmi ces 3 communes, je peux dire que Sibassor est la commune quand même la moins vraiment touchée par le paludisme. Mais malgré ça, comme nous avons, disons, un objectif d'avoir zéro palu, aucun cas ne doit être véritablement négligé. Donc nous nous réjouissons véritablement de cette signature de convention et nous souhaitons que les objectifs poursuivis soient atteints.
pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire, Horizon Sénégal invite les jeunes à participer à l'agriculture moderne, d'encourager la jeunesse sénégalaise à s'investir dans l'agriculture ce qui va permettre un développement durable et d'éradiquer l'autosuffisance alimentaire. Ce forum s'est tenu à Saly, organisé par FINAFIA, est une initiative non lucrative visant à promouvoir une meilleure compréhension des opportunités économiques dans les différentes régions au Sénégal. L'appel que je lance est très simple, de croire en son pays et de vraiment voir les potentialités. Les gens ne viennent pas de l'extérieur pour investir au Sénégal parce qu'il n'y a rien. Comme on dit, il n'y a pas de perspective, etc. C'est peut-être il n'y a pas cette reconnaissance de ces perspectives-là. Donc de les appeler à regarder sous peut-être une autre optique pour mieux vraiment discerner les potentialités. De ne pas attendre d'avoir de l'argent pour pouvoir vraiment s'investir dans une activité, mais de démarrer, d'acquérir un certain nombre de connaissances, de vraiment développer une idée beaucoup plus claire par rapport à l'activité, pour ensuite, quand l'accompagnement vient et les investissements viendront, ils seront plus à mesure de vraiment réussir dans l'activité, plutôt que d'attendre que les choses soient vraiment organisées par eux-mêmes. Employabilité des jeunes au Sénégal, le parti des Alliances pour la nouvelle élite panel milite pour la formation et la formalisation des jeunes en assemblée générale à Pékin. Ces acteurs politiques ont profité de cette tribune pour conscientiser les jeunes pour les problématiques de ce voyage à risque. Suivant les explications du docteur Hassan Ka, secrétaire général du parti panel, il est au micro de notre correspondant. En nous adressant à cette jeunesse qui se veut performante, cette jeunesse qui en veut pour le bien commun des Sénégalais, cette jeunesse qui est en quête d'emploi, de bien-être, de richesse, je pense qu'il nous faut leur porter un message d'espoir pour qu'au moins cette jeunesse s'approprie ces différents messages, qu'ils l'intègrent dans leur cœur, et ça leur permettra de contre-attaquer les difficultés auxquelles cette jeunesse fait face, les péripéties qui les poussent à prendre les pirogues de fortune pour chercher des lendemains meilleurs. Un message transparent, un message qui les bonifie, qui les encadre, un message qui peut les fortifier, qui peut les renforcer pour qu'ils puissent croire en eux, qu'ils puissent croire en ce pays et qu'ils sachent que c'est grâce à eux que ce Sénégal pourra demain dépasser les grandes nations. Lors de la finale du tournoi de la fraternité organisé par l'entreprise Sowami Agri avec les équipes de la zone 3 de Mbane, Souleymane Ndoye, directeur délégué de Sowami, rassure les Sénégalais que pas moins de 24 000 tonnes de pommes de terre et d'oignons sont disponibles en stock suffisant pour alimenter les marchés sénégalais jusqu'au mois d'octobre. Suite à votre interpellation par rapport au stockage de nos produits alimentaires, je peux vous rassurer que c'est vrai, nous allons vers le Magal de Touba, nous allons vers des organisations religieuses sur l'ensemble du territoire national. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons encore couvrir le marché sénégalais jusqu'au mois de septembre-octobre en pommes de terre et en oignons. Nous avons des stocks disponibles d'à peu près 24 000 tonnes dans nos chambres froides. Je pense que ces stocks peuvent couvrir vraiment la consommation nationale, étant donné que le Sénégal consomme en moyenne mensuellement à peu près 10 000 tonnes ou 12 000 tonnes de produits. Computech Institut vient d'être inauguré à Tambacounda, une structure installée à Tambacounda pour combler les demandes en termes de formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Une initiative accueillie en grande pompe par les autorités de la région. Désormais, les Tambacoundois peuvent ne plus avoir besoin d'aller jusqu'à Dakar pour passer leur formation dans les filières technologie et agricoles. Suivant Elhadji Daouda Ndiaye, fondateur de l'école, il est au micro de notre correspondant. Un sentiment de fierté, de satisfaction par rapport au lancement de l'Institut à Tamba. Nous avons démarré à Dakar depuis bientôt 10 ans. Et étant donné la demande en formation dans les régions, la demande en formation des jeunes et des moins jeunes,
nous nous sommes dit que nous allons essayer d'étendre nos tentacules à travers le pays. Et Tambacounda est notre première expérience en termes d'installation. Il est vrai qu'on est parti un peu partout dans le Sénégal pour faire des formations continues, des formations en renforcement de capacité, mais en termes de formation professionnelle pure et dure, Tambacounda sera notre première expérience. Et nous en sommes ravis et nous sommes également confiants avec l'accueil qu'on a eu à Tambacounda, l'ouverture des autorités, aussi bien coutumières, administratives, locales, religieuses. Nous sommes confiants que nous pourrons atteindre dans ces objectifs-là en termes de formation et d'insertion des jeunes au niveau de la région de Tambacounda. Oui, le choix n'est pas fortuit, parce que nous sommes rendus compte d'une chose, que nous qui sommes à Dakar, l'image que nous avons des régions du Sénégal n'est pas exactement la vraie image de ces régions-là. C'est des régions qui offrent beaucoup de potentialités et également, il faut essayer de renverser la tendance, essayer de fixer les jeunes, les personnes dans leur terroir. Nous sommes tous conscients que déplacer un élève ou un étudiant de Tambacounda à Dakar pour se faire former revient très coûteux. Nous nous sommes dit, pour apporter notre pierre à l'édifice dans la territorialisation des formations, nous allons venir à Tamba, étudier un peu parce que nous avons fait quand même une petite étude, voir les besoins en formation de la population, en adéquation avec les potentialités de la localité, et nous allons nous installer si nous voyons que ça peut se faire, c'est faisable. Dans la faisabilité, on peut vraiment s'installer à Tamba. Avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.